Si vous souhaitez vendre des produits sur Internet, vous n'avez que deux options, soit le trafic organique, soit le trafic payant. En ce qui concerne les plateformes publicitaires, vous en avez plusieurs, donc TikTok, Google, Snapchat. Mais selon moi, la plateforme publicitaire qui reste la meilleure, c'est bien Facebook. Facebook, c'est plus de 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels et en Afrique, c'est plus de 300 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. J'ai personnellement dépensé plus de 66 000 dollars durant les 9 derniers mois avec l'outil publicitaire de Facebook, ce qui me permet de générer en moyenne entre 10 000 et 20 000 euros de chiffre d'affaires avec mes différents business. Et je vous montre ça maintenant. Donc là, je vous ai mis un compte publicitaire du 25 mai 2024 au 25 avril 2025 aujourd'hui et on a dépensé 52 400 dollars. Je tiens à préciser que j'ai supprimé pas mal de campagnes, pas mal d'ensembles de publicités et de publicités et quand on les supprime, le budget lui aussi est supprimé. Là, normalement, si on avait toutes les campagnes et tous les ensembles de publicité, on devrait être aux 65 000, 70 000 dollars de dépensés. Mais c'est pas le cas. Et en parallèle de ça, j'ai deux autres comptes publicitaires. Ce montant a été dépensé à 100% sur le marché africain, ce qui peut sembler faible pour des personnes qui lancent de la publicité en France, en Belgique, aux USA, sur le marché occidental. C'est le budget que vous pouvez potentiellement dépenser si vous êtes une grosse boutique e-commerce ou une grosse agence que vous pouvez dépenser par mois. Mais vu que moi je suis sur le marché africain et que les gens achètent difficilement, etc., c'est largement suffisant. Et je pense même que je fais partie d'une minorité de personnes qui dépensent autant sur ce marché. Que ce soit pour la vente de produits physiques ou la vente de produits digitaux, que ce soit pour la vente de services physiques ou de services digitaux, cette formation vous permettra tout simplement d'utiliser l'outil publicitaire de Facebook à bon escient pour trouver des clients pour votre business. Pour la petite présentation, comme vous avez pu le voir, mon nom est Franck Emedi et je fais du e-commerce en Afrique depuis 2018. Donc j'ai démarré tout simplement en vendant des paires de sneakers et des maillots avec une boutique appelée C Sportif. C'est ce business-là qui m'a permis de générer mes premiers millions de francs CFA, mes premiers milliers d'euros sur Internet et de tout simplement développer par la suite avec différents business. Aujourd'hui, avec mon expérience, je pense que je peux vous apprendre deux, trois petits trucs autour de la publicité. Cette formation sera subdivisée en 4 étapes. Dans un premier temps, on verra le fonctionnement et la création d'un business manager. Dans un second temps, on verra le paramétrage du business manager, la création de page et la création d'un compte publicitaire. En 3, on verra le lancement des publicités. Et enfin, on verra les métriques d'analyse. Pas mal de gens ont déjà réalisé des vidéos autour de la publicité sur Facebook, mais beaucoup d'entre eux cachent toutes les informations. Donc, ils vont vous donner juste une partie. Et aujourd'hui, c'est pas ce que je compte faire. Je compte vraiment vous donner toutes les infos. Donc, si vous êtes vraiment sérieux à l'idée de profiter de la publicité Facebook, regardez cette formation attentivement. Quelque part au milieu de cette vidéo, je vais partager ma stratégie actuelle que j'utilise moi-même pour lancer et scaler un produit ou un service. Et en plus de cela, je vais rajouter un bonus. Donc, je vous invite à regarder l'intégralité de la vidéo pour ne pas manquer cette partie. Donc, sans plus tarder, on peut démarrer maintenant. Avant de commencer avec la création du business manager, il est important que je vous explique le fonctionnement. Il faut savoir que quand vous souhaitez faire de la publicité avec le business manager, vous avez 3 paliers. Je vais vous mettre une image pour illustrer. Le premier palier, c'est le palier de la campagne. C'est là que vous devez choisir exactement l'objectif de votre campagne. En gros, ici, Facebook vous demande qu'est-ce que vous souhaitez obtenir suite à cette publicité. Est-ce que vous souhaitez obtenir des ventes? Est-ce que vous souhaitez obtenir des prospects? Est-ce que vous souhaitez que les gens interagissent avec vos vidéos publicitaires, etc., etc. Ici, vous allez juste choisir l'objectif. Le second palier, c'est le palier ensemble de publicité. Ici, on va parler du ciblage. C'est là que vous allez dire exactement à Facebook qui est-ce que vous souhaitez toucher dans votre publicité. Vous avez choisi votre objectif. Maintenant, vous devez dire à Facebook exactement qu'est-ce que vous souhaitez toucher. Donc là, il y a plusieurs paramètres qui vont s'ajouter, comme le ciblage géographique. Donc, vous allez dire exactement quel pays vous souhaitez cibler ou quelle ville exactement vous souhaitez cibler. Vous allez aussi dire exactement l'âge de votre cible. Donc, si vous souhaitez toucher des gens entre 20 et 25, vous pourrez le faire. Vous allez aussi mentionner le sexe de votre cible. Si vous vendez par exemple des produits pour femmes, vous allez dire que vous voulez toucher que des femmes. Ou si vous vendez des produits uniquement pour hommes, vous allez dire que vous voulez des produits uniquement pour hommes ou les deux. Ça va dépendre de votre produit ou de votre service. Et en dernier lieu, il y a ce qu'on appelle les intérêts. Donc, dans cette partie, vous pouvez demander à Facebook de toucher des personnes qui interagissent avec certaines thématiques, donc qui ont un intérêt particulier, par exemple pour du football. Grâce à cette section, vous pourrez aller taper football et toucher des personnes qui s'intéressent au football. Donc, j'ai donné l'exemple de football, mais ça peut être plein d'autres choses. Vous allez chercher plein de mots-clés, plein de thématiques qui peuvent potentiellement intéresser votre cible et donner ces informations à Facebook afin que Facebook puisse tout simplement toucher votre cible parfaite. Donc, un autre point qui peut s'ajouter dans cette section, c'est le budget. Mais là, on va en revenir parce qu'il y a plein de choses à savoir concernant le budget publicitaire. Le troisième palier, c'est le palier de la publicité. C'est là que vous allez choisir exactement quelle page vous comptez utiliser pour faire de la publicité. Et c'est là que vous allez mettre votre contenu publicitaire, une image, une vidéo. Vous allez mettre le lien sur lequel vous souhaitez rediriger les gens. Vous allez ajouter aussi le texte de votre vidéo qui sera au-dessus de votre vidéo. Et naturellement, ce sera tout pour votre publicité.
publicité. Si vous êtes débutant à écouter ce que je suis en train de dire, ça peut sembler être flou et c'est la raison pour laquelle je fais cette formation. C'est totalement normal. Je vais vous montrer étape par étape. Je vais vraiment essayer que vous puissiez comprendre en détail afin de pouvoir vraiment utiliser cet outil. Donc, on va se rendre maintenant sur mon écran. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez taper www.business.facebook.com/overview. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Vous allez atterrir sur cette page qui est là, d'accord? Et vous allez tout simplement vous connecter. Donc, il vous faut naturellement un compte Facebook. Donc là, une fois que vous aurez créé votre portefeuille, vous allez atterrir sur une page comme celle-là, d'accord? Vous allez remarquer que déjà, je tiens à préciser que chaque année, même pas chaque année, chaque semaine, chaque jour, Facebook fait des mises à jour. Donc, typiquement, la page que je vous ai montrée là, c'était pas comme ça qu'elle se présentait. Et il se peut qu'il y ait des changements, mais ne paniquez pas. Juste essayez de regarder en fonction de ce que je vous montre là présentement. Et vous allez voir que vous allez retrouver les sections et les points que je vous montre. Donc là, on a cette section. Notre premier objectif, c'est de se rendre sur la partie gestion de publicité, donc le gestionnaire de publicité, parce que là on est sur le Meta Business Suite, ce qui est légèrement différent. Ici on va retrouver tout ce qui est messages, commentaires sur nos publicités, voir l'évolution de quelques statistiques sur la publicité, mais c'est pas là qu'on va utiliser vraiment l'outil de Facebook. Donc notre objectif c'est de retrouver le gestionnaire de publicité. Donc pour ça on va cliquer sur tous les outils et là vous allez voir que c'est marqué quelque part ici gestionnaire de publicité. Donc on va cliquer dessus, on va appuyer sur accéder aux paramètres de l'entreprise. Donc là, vous pouvez voir qu'on n'a pas de compte publicitaire comme c'est marqué ici, aucun compte publicitaire ajouté. C'est tout simplement parce que j'ai créé ce Business Manager là uniquement pour la vidéo. Mais je vais vous montrer la création. Je vais aussi vous montrer mon compte publicitaire qui est actif depuis bien longtemps afin de vous donner quelques détails par rapport à tout ça. Donc déjà, quand vous arrivez sur cette plateforme, vous pouvez remarquer qu'il y a plein de boutons, il y a plein d'informations. Ne paniquez pas. Je pense que la première chose que vous devez faire en tant que débutant, c'est de rentrer dans chacune des sections pour essayer de voir et pour essayer de comprendre et de savoir exactement dans chaque section, vous allez retrouver quoi. Donc là, on a la section Business Info. Vous allez retrouver les informations de votre business, donc de votre business manager que vous venez à peine de créer. Et ce que vous devez faire, si vous avez des informations légales, par exemple, vous avez une société, une SARL, vous êtes auto-entrepreneur, vous pouvez venir remplir les informations ici. Si vous n'avez pas d'informations, si vous êtes en Afrique, vous démarrez votre business en ligne, vous n'avez pas d'informations d'entreprise, c'est pas si nécessaire que ça. Vous pouvez lancer la publicité sans ça, d'accord? Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je rachète, et je vais en parler peut-être plus tard à la fin, je rachète directement des business managers sur d'autres marchés. Donc voilà, après on pourra en parler. Donc là, on a la section business info. Vous pouvez tout simplement remplir là. Là, vous pouvez voir qu'on a droit à un seul compte publicitaire. Je vais vous expliquer exactement la différence entre un business manager, un compte publicitaire, etc., tout de suite et comment on fait pour en avoir plusieurs. Par la suite, on voit ici que voilà, ce sont les mêmes informations. Là, vous arrivez dans la section utilisateur, vous avez toutes les personnes qui ont accès à votre business manager. Donc là, il y a mon compte que j'ai créé, Francky Comserve, etc. Vous pouvez donner accès à des personnes à votre business manager en cliquant juste ici, en cliquant sur le bouton inviter des personnes. Vous mettez leur email et vous pouvez leur envoyer accès. Ici, on a la section utilisateur de ce système. Ici, on a la section compte, d'accord? Donc c'est ici qu'il y aura tous les comptes. Donc encore à commencer par les pages. Donc là, j'ai créé une page depuis mon téléphone, mais vous pouvez créer une page ici depuis votre ordi. Ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur ajouter, ajouter une page. Soit vous pouvez ajouter une page qui existe et demander, par exemple, vous êtes média buyer, vous voulez faire du média buying, vous voulez apprendre la publicité pour faire de la publicité pour des boutiques, etc. Vous pouvez demander l'accès à une page pour gérer la publicité. Vous pouvez tout simplement créer une page ici, remplir les informations. Donc, vous allez donner un nom, vous allez choisir une catégorie, vous allez faire next, next. Vous remplissez les informations de base. Ici, il faudra pas mettre un nom totalement majuscule, sinon ça va pas passer. Et puis, ce sera tout. Vous allez créer votre page et vous pouvez tout simplement l'utiliser pour votre publicité. En dessous, on a la partie compte publicitaire. Donc, je vais expliquer maintenant la différence entre le business manager et le compte publicitaire. Donc, pour expliquer, le business manager, c'est le portefeuille. Et je vais prendre l'exemple d'un cartable. Supposons que vous partez à l'Uni et que vous devez avoir un ordi, un cahier et un livre, par exemple. Vous avez ces trois outils, mais ces trois outils sont dans le cartable. Donc, le cartable ici, c'est le business manager. Et votre ordinateur, c'est la section la plus importante de votre cartable. C'est la chose qui coûte le plus cher. C'est la chose la plus importante que vous allez utiliser le plus. C'est ce qu'on va appeler ici le compte publicitaire. En gros, toute la publicité, toute la gestion de publicité va se faire au niveau des comptes publicitaires. Mais n'empêche, il y a quelques éléments aussi à côté qui sont importants comme la page, le pixel et d'autres éléments. Donc pour résumer, vous avez votre business manager, vous avez votre compte publicitaire et c'est dans le compte publicitaire que vous allez faire les différents paramétrages, donc campagne,
ensemble de publicité et publicité. Encore une fois, je le dis, si vous êtes débutant, tout cela va sembler flou et ça va demander du temps. Tout ce que vous devez faire, c'est aller sur la plateforme, essayer de rentrer dans chacune des sections et en regardant la vidéo plusieurs fois, vous allez mieux comprendre tout ce que je suis en train de dire. Donc là, par exemple, on a application que j'utilise pas. En dessous, on a Instagram. Donc, vous pouvez connecter votre Instagram. Tout ce que vous allez faire, encore une fois, c'est d'ajouter, cliquer sur ajouter, suivre la procédure, vous lisez et ils vont vous demander sur la même page de vous connecter sur votre Instagram et vous pourrez utiliser votre Instagram pour vos publicités. Donc, vous allez faire de la publicité sur Facebook, sur Instagram, mais ce sera connecté à deux pages, donc la page Facebook et la page Instagram, et ce sont ces pages-là qui seront vues. Donc, vous pouvez connecter votre Instagram et faire cela. En dessous, vous avez votre compte WhatsApp. Si vous comptez ajouter votre WhatsApp en dessous de vos publicités, par exemple, si vous faites de la publicité depuis votre ordi, mais que vous renvoyez les gens sur WhatsApp parce que vous n'avez pas de site, il serait intéressant pour vous de rajouter tout simplement votre WhatsApp ici. En dessous, on a la partie source de données. Avant, c'était pas source de données, je sais plus c'était quoi le nom exact, mais comme je le dis, il y a potentiellement des mises à jour constantes, il y a souvent des mises à jour, donc faut juste essayer de rentrer dans les sections pour comprendre. Donc là, on a l'un des éléments les plus importants, le pixel. Pour ceux qui ont un site, vous allez utiliser le pixel pour interconnecter votre publicité Facebook, votre site, afin que quand vous lancez votre publicité, il y a un élément au milieu qui va s'appeler le pixel qui permet tout simplement de donner les informations du site au business manager, donc au compte publicitaire. Donc par exemple, si vous avez une personne qui arrive sur votre site, qui voit la page d'accueil, le pixel étant connecté sur votre site et sur Facebook, vous permettra tout simplement de renvoyer la data à Facebook et Facebook sur votre compte publicitaire aura mentionné que il y a une personne qui est passée sur votre site, potentiellement il y a une personne qui a ajouté un produit au panier, il y a une personne qui a acheté, etc., etc. Et si on a l'ensemble des événements hors ligne, ensemble des données, conversion personnalisée, audience partagée, dossier, etc. Donc là, on a les demandes. Si vous avez des personnes qui demandent à rejoindre votre business manager, ils sont dans la section brand safety. Donc c'est plus au cas où vous avez des blocages qu'il faudra venir ici. Au cas où vous avez des publicités bloquées, des comptes publicités bloqués, ce sera ici. Et puis voilà. Donc là, on a la section intégration, application, accès aux prospects, tout ça. Bon, personnellement, j'utilise pas. Facturation. Ici, je pense que c'est ici que vous allez ajouter votre carte de crédit pour les paiements. On peut cliquer dessus, vous allez voir. Donc pour ceux qui ne savent pas faire de la publicité, vous devez naturellement payer. Vous allez ajouter un moyen de paiement ici. Donc, petite astuce pour les gens qui sont en Afrique. Si vous voulez ajouter votre moyen de paiement, mettez toujours une adresse en Occident pour éviter la taxe des 19% qui sont appliqués dans les pays africains, donc en Côte d'Ivoire, Cameroun, etc. Généralement dans les pays africains, il y a une taxe qui s'est ajoutée récemment. Vous pouvez ajouter votre carte de crédit. Donc là, par exemple, on va cliquer sur ajouter. Donc là, vous pouvez voir que c'est marqué Côte d'Ivoire. Vous pouvez tout simplement choisir un autre pays, quelconque en Europe, en Occident. Et ils vont vous demander par la suite une adresse. Vous prenez une adresse sur Google, vous remplissez. Ça vous évitera de payer 19%. C'est cadeau. Grâce à cette vidéo, vous venez de faire des économies, tout simplement. Donc, on revient sur la section compte publicitaire. Pour créer un compte publicitaire, comme je l'ai mentionné, dans notre cartable, on a un ordi, un cahier, un livre. L'ordinateur est l'outil qu'on va utiliser le plus et notre ordinateur ici, dans notre business manager, c'est le compte publicitaire. C'est l'outil qui va vraiment nous permettre de lancer notre publicité. On a le portefeuille, on a tous ces détails, pages, pixels, etc. Mais ce qu'on va vraiment utiliser, c'est le compte publicitaire. C'est l'élément clé de notre business manager. Donc, comme expliqué, quand vous démarrez, vous n'avez accès qu'à un seul compte publicitaire et vous devez le créer. Très généralement, quand vous allez créer un compte publicitaire, très généralement, pas dans tous les cas, il se peut que vous ayez un blocage. Donc, un blocage qui va vous demander de vérifier votre identité. Moi, je veux pas qu'il y ait ce blocage sur ce compte Facebook parce que voilà, c'est même pas mon vrai nom que j'ai utilisé. Avant de créer le compte publicitaire, vérifiez bien que vous avez mis votre vrai nom parce que Facebook va vous demander une photo de votre pièce d'identité. Et si vous n'avez pas la pièce d'identité avec le nom qui est mentionné sur la page, la vérification ne va pas passer. Donc, votre compte Facebook, vous devez avoir votre vrai nom, votre vrai prénom ou du moins un vrai prénom. Peu importe, en tout cas, mettez l'un de vos vrais noms sur votre compte Facebook et comme ça, quand vous allez tout simplement passer la vérification avec votre pièce d'identité, ça sera OK. Vous pouvez aussi ajouter un compte publicitaire existant si vous avez une personne qui veut vous donner accès. Là, on va cliquer sur créer un compte. On va mettre un nom. Donc, c'est vraiment en fonction de vous. Vous pouvez mettre, je sais pas, moi, je vais mettre tuto. Donc, après le nom, vous allez choisir un fuseau horaire en fonction de votre pays.
Et enfin, vous aurez la devise. Donc la devise, il faudra choisir une devise en fonction de votre carte de crédit, donc votre carte pour le paiement. Donc une fois que vous aurez créé votre compte publicitaire, il va s'afficher comme cela. Moi, j'ai 4 comptes publicitaires, on est sur un autre portefeuille. Vous allez juste cliquer sur votre compte publicitaire et vous allez cliquer sur ouvrir dans le gestionnaire des publicités. Donc là, on est sur le compte publicitaire et c'est la section sur laquelle on va lancer nos publicités. Encore une fois, il y a plein de boutons et c'est normal que vous ne comprenez rien. D'accord? Juste, vous devez vous habituer avec le temps. Donc, rentrer dans la plateforme, toucher un peu de tout, comprendre exactement et naturellement, ça va venir. Donc là, la première chose pour commencer, comme je vous ai mentionné, je vous ai dit qu'il y a 3 levels, il y a 3 paliers. Donc, il y a le palier campagne, il y a le palier ensemble de publicité et il y a le palier publicité. Donc, vous pouvez le voir ici. Et ici, on va créer une campagne en live. Donc, la première chose qu'on va faire, on va se rendre sur un compte publicitaire sur lequel j'ai une page. Autre chose importante, avant de lancer votre publicité, vous devez donner au compte publicitaire accès à votre page et à votre pixel. Vous allez choisir la page que vous avez créée, vous allez cliquer sur affecter des personnes, vous allez choisir votre profil à vous que vous avez utilisé pour créer le business manager. Mais vous allez aussi choisir la section conversion API système. Vous allez cocher toutes les cases. Donc là, vous faites totalement en bas tout. Voilà. Et pareil ici. Et vous allez faire affecter des personnes comme cela. Et ainsi, vous aurez accès à la page une fois que vous serez dans le compte publicitaire. Donc, quand vous allez arriver dans la section publicité, parce que j'ai dit, il y a campagne, ensemble publicité et publicité. Quand vous arrivez au niveau des publicités, vous aurez l'option de choisir cette page-là pour faire votre publicité. C'est aussi la même chose avec le pixel. Comme je vous l'ai expliqué, le pixel sert à interconnecter votre publicité et votre site. Donc, entre votre publicité et votre site, il y a le pixel qui va tout simplement permettre à votre publicité, à votre compte publicitaire de recevoir les datas en ce qui concerne les gens qui arrivent sur votre site et les différentes actions qu'ils vont poser sur votre site. L'utilité du pixel, c'est de tout simplement avoir de la data qui va nous servir d'optimiser nos publicités. Supposons que vous vendez des t-shirts noirs unisex. Dans l'ensemble de publicité 1, vous avez ciblé les femmes. Dans l'ensemble de publicité 2, vous avez ciblé les hommes. Vous avez mis la même publicité dans chacun des ensembles. Potentiellement, vous allez remarquer que sur l'ensemble de publicité 1, vous avez choisi les femmes, vous avez plus de clics. Et l'ensemble de publicité 2, sur les hommes, vous avez moins de clics. Et les femmes achètent. Donc, les femmes achètent plus que les hommes, ce qui va tout simplement vous permettre, grâce au pixel qui a pu collecter la data sur le site et à renvoyer ces data à Facebook, vous saurez exactement qu'est-ce qui marche. Et vous pourrez, par exemple, si vous avez mis un budget de $10 sur l'ensemble de publicité 1 et $10 sur l'ensemble de publicité 2, vous allez tout simplement dire, OK, vu que l'ensemble de publicité 2 où j'ai choisi les femmes fonctionne plus que l'autre ensemble où j'ai choisi les hommes, je vais à partir de cet instant augmenter mon budget sur ce qui marche et tout simplement laisser l'ensemble de publicité 2 ou tout simplement, voilà, le supprimer. Ça peut être un ciblage par sexe, ça peut être un ciblage par géographie, donc d'un pays à un autre, d'une ville à une autre. Ça peut être un ciblage avec les intérêts. Donc, par exemple, comme je l'ai mentionné, football, beauté. Vous pouvez cibler des gens qui s'intéressent au football ou des gens qui s'intéressent à Messi ou à Ronaldo. Et vous voyez que l'intérêt Ronaldo fonctionne plus que l'intérêt Messi. Donc, il y a plein de paramètres comme ça qui vont nous permettre, grâce au pixel, de savoir exactement ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et ça se répète aussi dans les publicités. Vous pouvez mettre un seul ciblage et en dessous de chaque ensemble de publicités, vous mettez plusieurs vidéos. Vous mettez par exemple 5 vidéos et grâce au pixel, vous allez remarquer qu'il y a une vidéo qui se démarque des autres. Donc, il y a une vidéo qui vous rapporte 80% de vos ventes et vous allez tout simplement supprimer les autres, faire de nouvelles vidéos comme la vidéo qui fonctionne le mieux afin de tout simplement optimiser vos chances à faire plus de ventes. Donc, c'est un peu ça la vraie utilité de pixel, c'est d'avoir la data et de pouvoir regarder, analyser la data et pouvoir optimiser grâce au pixel. Donc là, on est dans la section pixel et comme vous pouvez le voir, il y a eu une mise à jour récente comme quoi la création de pixel est désactivée et a été remplacée par la création d'ensemble de données. Veuillez créer un ensemble de données pour configurer les événements web. En gros, ils ont remplacé pixel par ensemble de données. Donc, on va venir ici dans ensemble de données. Et ici, vous allez remarquer que vous pouvez juste ajouter comme ça. Et sachez que pour chaque plateforme que vous allez utiliser, donc bien évidemment, quand on veut utiliser un pixel, il faut avoir un site. Si vous prenez les commandes sur WhatsApp, ça ne sert à rien. Donc, si vous avez un site, vous êtes sur Shopify, potentiellement vous êtes sur System.io, sur ClickFunnels, peu importe la plateforme que vous avez, chaque plateforme a sa méthode de connexion, WooCommerce, etc. Personnellement, moi, c'est Shopify que j'utilise. Et tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez donner un nom à votre pixel. Donc, si vous êtes sur Shopify, vous pouvez tout simplement, vous n'avez pas besoin de créer le pixel depuis le Business Manager. Vous devez vous rendre sur Shopify. D'accord? Vous partez sur Shopify, entrez dans la section application ou
vous recherchez l'application Facebook et vous téléchargez cette application, vous suivez les instructions et automatiquement, ils vont vous demander de vous connecter à votre Facebook, de choisir votre business manager. Donc, moi, dans mon cas, on va prendre le business manager que vous avez créé et vous allez choisir le compte publicitaire que vous avez créé et automatiquement, il y a un pixel qui sera créé que vous allez retrouver ici dans votre ensemble de publicités. Si vous êtes sur une autre plateforme, ClickFunnels, WooCommerce, System.io, etc., vous devez juste regarder dans les paramètres. Ils vont vous montrer exactement comment intégrer votre pixel et ce n'est vraiment pas très compliqué. Une fois que votre ensemble de données, donc votre pixel a été créé, vous devez affecter des personnes, comme je répète, sinon vous ne verrez pas votre pixel dans votre compte publicitaire. À chaque fois, vous devez vous rappeler cela. Si vous n'affectez pas votre compte, votre ensemble de données ou votre pixel à votre compte publicitaire, vous ne verrez pas cet outil-là. Donc, vous ne verrez pas la page, vous ne verrez pas le pixel. Donc, il est important de faire ça. Donc là, on a vraiment tout qui est bon. On a créé la page, on a créé le pixel, on a créé le compte publicitaire. Il est temps maintenant de lancer la publicité. Ok, pour créer la campagne, on va venir tout simplement sur le bouton vert ici, le gros bouton vert. On va cliquer sur créer. Je vais partager avec vous ma stratégie publicitaire, comment je lance, comment je scale. Donc, faut suivre attentivement pour ne rien manquer. Donc là, on a un choix à faire entre la campagne Shopping Advantage Plus et la campagne en vente manuelle. Généralement, je vais utiliser ça, la campagne en vente manuelle. Mais avant ça, il faut que vous compreniez que Facebook a différents types de campagnes. Donc, on a la campagne en ABO, Ad Budget Optimization, la campagne en CBO, campagne Budget Optimization et la campagne en Advantage Plus qui est la dernière mise à jour de Facebook. Donc, c'est la dernière version qui vient d'arriver de Facebook. Allez, ça fait bientôt 1 an ou 2, je crois que c'est dispo. Mais personnellement, je préfère toujours rester en campagne de vente manuelle au lieu de l'Advantage Plus. Donc, on va cliquer sur continuer. Et là, comme je vous ai mentionné, les différents paliers, vous avez la campagne, l'ensemble de publicité et la publicité. Pour faire simple, c'est vraiment les 3 paliers que vous devez garder en tête. Donc ici, on va donner un nom à notre campagne. On va donner tuto. Donc là, je vais faire comme si je fais une vraie campagne. D'accord. Si je fais une ABO, si la campagne c'est une ABO, je vais mettre une ABO. Je vais vous expliquer la différence ABO, CBO et Advantage Plus tout de suite. Donc je vais mettre ABO. Et par la suite, je vais mettre le nom. Si c'est un produit que je vends, je vais mettre le nom du produit. On va partir sur le t-shirt. Donc on va mettre t-shirt. Je descends pour qu'on puisse voir. On a ici, tout ça, on va pas toucher tout ce qui est détails de campagne. Pourquoi déclarer les catégories, on touche pas. Publicité en catalogue, on va bien garder ça désactivé si on veut pas faire de l'Advantage Plus. Et la publicité ici en catalogue, on va décocher. Si on arrive sur la section budget de campagne. Donc en gros, vous avez la possibilité de donner le budget sur la campagne. Peut-être qu'en dessous, j'aurai plusieurs ensembles de publicités, j'aurai plusieurs publicités, mais c'est à toi de répartir exactement en fonction de ce que tu penses qui va vraiment fonctionner. Donc, à partir du moment où je coche sur cette case, on passe de ABO à CBO. Donc, Campaign Budget Optimization. Donc, on dit exactement à Facebook que tu peux tout simplement répartir le budget en fonction de ta data, tout simplement en fonction de ce que tu penses qui va vraiment fonctionner. Et là, personnellement, je vais utiliser la CBO plus pour du scaling. Donc, plus quand je serai en train de développer, d'augmenter mon budget, etc. pour vraiment essayer d'atteindre les meilleurs résultats. Il se peut souvent aussi que j'utilise cette CBO là même pour du testing. Parce que selon moi, actuellement, c'est ce qui marche le mieux. Je tiens à préciser, il n'y a pas une seule stratégie sur Facebook. Pour certaines personnes, l'ABO fonctionne plus. Pour d'autres, ce sera l'Advantage Plus. Mais personnellement, pour moi, c'est vraiment la CBO que j'utilise et ça fonctionne plutôt bien. En ce qui concerne le budget, tout va dépendre de votre marché. Je peux vous donner des instructions par rapport à ça, mais ça va vraiment dépendre de votre marché. Moi, pour l'instant, comme je vous ai dit, sur la campagne, le compte publicitaire que je vous ai montré, je vends uniquement sur le marché africain, d'accord? Mais j'ai déjà vendu en France, j'ai déjà vendu en Allemagne, j'ai déjà vendu aux USA, j'ai déjà fait du dropshipping, d'accord? Et je sais exactement que là-bas, les coûts publicitaires sont plus élevés. Donc, si je partais du principe que je voulais lancer une publicité en CBO en France, je partirais minimum, mais vraiment minimum sur du $30. Mais même là, on va dire qu'on est en testing. Sinon, c'est 50 euros. Donc, $50 ou 50 euros, prenez ce que vous voulez. Donc, pour une CBO sur le marché occidental, c'est 50 euros. Maintenant, si vous êtes en Afrique, personnellement, en testing, on parle de l'idée, vous êtes en train de tester un produit, je dirais entre 10 et $20, c'est suffisant. Donc, on peut partir ici sur du $10 ou du $20. On part à l'idée qu'on veut tester le produit, on n'est pas en train de développer ou de scaler, etc. On démarre. Que personnellement, je préfère laisser la campagne en automatique. Donc, elle tourne tout simplement et quand je trouve qu'elle ne performe plus, je viens la désactiver. Certaines personnes vont tout simplement activer la planification budgétaire ou la planification de la publicité. Donc, en gros, quand vous cochez ici, vous pouvez dire à Facebook, je veux que tu dépenses
C'est quelque part ici que je dépense une bonne partie à telle heure, etc. Moi, personnellement, j'ai jamais utilisé ça. J'utilise pas, je vous recommande pas d'ailleurs. Dis aussi à Facebook que vous souhaitez que la publicité se termine à une période précise. Bon, pour l'instant, sur la CBO, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Mais généralement, c'est sur l'ABO que vous allez faire. C'est-à-dire si vous mettez le budget sur l'ensemble de publicités. Donc là, en bas, on a test AB. Bon, ce n'est plus nécessaire aujourd'hui. Améliorer les performances en comparant les versions pour voir ce qui fonctionne le mieux. De toute façon, vous allez tester différents ensembles de publicités, différentes publicités. Donc, il n'y a plus nécessairement besoin de cocher cette case. Donc là, on est sur l'ensemble de publicités, donc le deuxième palier. Donc je rappelle, on a l'ABO, donc Asset Budget Optimization, c'est-à-dire que sur l'ensemble de publicités, on peut décider de mettre le budget comme on peut décider de le mettre sur la campagne ici. Mais dans notre cas, on a choisi de mettre le budget sur la campagne, donc on est sur une CBO pour l'instant. Mais si vous souhaitez faire une ABO, vous allez tout simplement décocher la case qui est ici, d'accord? Décocher cette case. Et cela veut dire que maintenant, vous allez mettre le budget ici. Donc, c'est ce qu'on va voir. Ici, vous allez donner un nom à votre ensemble de publicité. Supposons que vous faites un ciblage précis. Donc, par exemple, vous vendez en Côte d'Ivoire. Vous allez mettre Côte d'Ivoire. Âge, vous pouvez mettre l'âge si vous avez touché à l'âge. Sinon, moi, personnellement, je laisse l'âge tel qu'il est. Si vous avez ciblé que des femmes, vous allez mettre Côte d'Ivoire femme. Et potentiellement, si vous avez, donc on peut mettre un élément de séparation pour chaque distinction. Côte d'Ivoire femme. Et par la suite, vous pouvez mettre, si vous avez mis un ciblage, par exemple beauté, beauté. Si vous comptez mettre un ciblage. Donc là, j'ai pas encore mis. Je vais vous montrer comment on le fait. Donc là, on va décider où est-ce qu'on veut renvoyer les gens sur notre publicité. Donc, on peut choisir site web, destination par message, si vous prenez les commandes sur WhatsApp. Ici, on va choisir site web. Objectif de performance, maximiser le nombre de conversions, vous laissez ça. Ensemble de données, donc c'est le pixel, vous devez choisir le pixel que vous comptez utiliser, que vous avez connecté à votre boutique. Ici, vous allez choisir un événement de conversion. Donc, en gros, c'est qu'est-ce que vous souhaitez concrètement. Ok, vous voulez envoyer les gens sur le site, mais qu'est-ce que vous voulez concrètement? Vous voulez des achats, vous voulez des ajouts au panier, etc. Pour du e-commerce, choisissez toujours achat, toujours achat. Ne prenez pas ajout au panier, etc. Toujours achat. Donc là, après cela, on peut descendre. C'est marqué contenu publicitaire dynamique. Nous créons automatiquement des combinaisons. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. En gros, c'est Facebook qui va utiliser votre contenu pour créer d'autres contenus, je crois, histoire de créer des variantes. Ça peut être intéressant. Parfois, je l'active, parfois, je désactive. C'est vraiment au feeling. Ça dépend de vous. Vous pouvez voir ce qui marche pas. Et comme je vous ai mentionné, vu qu'on a désactivé le budget sur la campagne, maintenant, le budget est sur l'ensemble de publicités. Et donc, on peut choisir ici l'ensemble, le budget. Donc, on peut partir par ensemble de publicités sur du $5. Supposons qu'on a deux ensembles de publicités. On va faire $5, $5. Et ça va nous faire le budget de $10 si on est sur le marché africain. Si vous êtes en France, par exemple, ou vous voulez vendre en Belgique, je sais pas, d'un pays en Europe, vous allez faire $25 fois 2 pour chaque ensemble de publicité pour faire les $50 de budget publicitaire par jour. Donc ici, dans l'ensemble de publicité, vous pouvez définir une date de fin, comme je l'avais expliqué. C'était pas disponible sur la CBO, mais sur la BO, vous le comprenez, quand vous avez le budget qui est sur l'ensemble de publicité, vous pouvez choisir la fin. Donc, vous pouvez donner une date précise à laquelle vous voulez que la publicité se termine pour ne pas que ça dépasse votre budget, tout simplement. Moi, dans mon cas, j'utilise pas ça. Vous pouvez faire une planification budgétaire. Encore une fois, c'est la même chose ce qu'on avait vu. Vous pouvez me dire exactement à quel moment vous souhaitez que la publicité soit montrée le plus, etc. Ok, juste en dessous du budget, vous avez, c'est une nouvelle section, c'est marqué contrôle de l'audience. Perso, j'ai jamais utilisé, je crois que c'est nouveau ça. Sinon, à la base, c'est ça que vous trouvez Audience Advantage Plus. Donc là, vous pouvez juste mettre le pays. C'est marqué quoi? Ajouter le contrôle d'audience pour accepter les contraintes juridiques. Je pense pas que ce soit si important que ça. Donc on vient dans Audience Advantage Plus. Et là, vous allez cliquer sur revenir aux audiences initiales. Utiliser l'audience d'origine. Donc quand on revient ici, vous pouvez voir que voilà, là on est revenu à l'audience d'origine. Et là, on va cibler le pays, l'âge, on va choisir l'âge, on va choisir le genre, donc si c'est homme ou femme. Et on va faire un ciblage avancé avec les intérêts ou des données démographiques, etc. Donc, on fait ça maintenant. Donc, pour l'audience personnalisée, on laisse, en gros là, c'est si vous avez des audiences personnalisées que vous avez déjà créées. Donc, ici, on va choisir le pays. Vous choisissez tout simplement en cliquant ici.
en choisissant votre pays, tout simplement, moi, je vais rester sur la Côte d'Ivoire. Une fois que le budget est paramétré, vous arrivez sur une section appelée contrôle de l'audience. C'est une section qui apparaît quand on est en Advantage Plus en termes de contenu, ensemble de publicité, etc. Nous, on va pas faire attention à ça. On va arriver sur audience où c'est marqué audience Advantage Plus. À la base, j'ai pas choisi Advantage Plus. Je vais tout simplement venir ici où c'est marqué revenir aux options d'audience initiale. Cliquez dessus. Cliquez sur utiliser l'audience d'origine. Ça, je précise, c'est si vous êtes en CBO ou en ABO, parce que si vous restez comme ça, c'est comme si vous êtes en Advantage Plus. Donc là, en audience, c'est ici que vous allez donner exactement plus d'infos à Facebook, à qui est-ce que vous comptez cibler, qui est-ce que vous comptez toucher. Donc là, vous allez mettre le pays. Là, audience personnalisée, vous laissez, en gros, c'est ici que vous devez mettre, par exemple, des lookalikes, des personnes qui sont arrivées sur votre site, que vous voulez retoucher. Donc, si vous démarrez, c'est pas quelque chose que vous allez toucher, c'est pas quelque chose que vous allez faire. Vous allez juste venir ici sur les lieux, vous allez choisir votre pays, vous pouvez choisir aussi une ville. Ici, vous allez choisir l'âge, donc vous pouvez mettre à partir de, je ne mettez jamais en dessous de 18. Sinon, vous risquez d'avoir des blocages publicitaires. Vous mettez 21 plus, vous pouvez laisser tout simplement, moi personnellement, je laisse complètement comme ça. Tous les gens, si vous vendez des produits femmes, mettez femmes. Si vous vendez des produits hommes, mettez hommes. Généralement, je laisse tout. Ciblage avancé, c'est là que vous allez mettre un intérêt. Donc, comme je vous ai dit, on peut mettre beauté ou on peut mettre une personnalité. On peut mettre Kim Kardashian, par exemple. Si vous vendez des produits de beauté, vous pouvez choisir Kim Kardashian. Vous pouvez mettre plein de choses, hein. Franchement, vous pouvez mettre des centres d'intérêt, des comportements, voilà, plein de choses. Donc là, on descend encore, c'est marqué si l'inventaire a été appliqué, tac, tac, tac. La langue, vous pouvez modifier la langue, vous pouvez mettre la langue que vous souhaitez. Par exemple, si vous vendez dans un pays où il y a 3 langues, par exemple, vous vendez, je sais pas, au Maroc, où on parle, je crois, je sais plus c'est quoi la langue, l'arabe, combiné avec un peu d'anglais, etc. Si vous voulez toucher que des gens qui parlent anglais, pareil, si vous vendez par exemple aux Émirats Arabes Unis, c'est la même chose. En dessous, vous avez la section placement. En gros, c'est là que vous allez dire exactement où vous souhaitez que vos publicités soient mises en avant. Donc Facebook à la base va montrer la publicité sur Instagram, sur Facebook, sur Messenger, sur les bannières, un peu partout. En tout cas sur Facebook, Insta et maintenant sur Thread. Donc vous pouvez soit laisser tel que c'est et Facebook va montrer un peu partout. Vous pouvez choisir placement manuel et choisir de vous-même exactement où vous souhaitez que Facebook montre. Personnellement, je laisse Facebook choisir. Voilà, ils ont la data, ils savent ce qu'ils font. Si vous avez une autre section qui est à droite, donc c'est une chose qui vous donne plus ou moins des détails sur votre audience, etc. et l'estimation de votre audience, l'estimation de ventes potentielles. Faites pas trop attention en ce qui concerne ça. Faites vraiment pas attention, parfois c'est pas vraiment le cas. Donc la couverture, c'est le nombre unique de comptes Facebook que vous allez potentiellement toucher. Donc entre 14 000 et 41 000 pour le budget qu'on a choisi en Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc là, on a fait un peu le tout par rapport à l'ensemble des publicités. Je pense que c'est bon. On va maintenant se rendre sur la section publicité. Donc ici, on est sur le 3e palier, comme vous pouvez le voir ici, et c'est là qu'on va ajouter notre contenu publicitaire. Ici, moi, généralement, j'aime donner des noms comme Ads 1 ou Ads 2, Ads 3, etc., etc., pour ne pas vraiment me compliquer la tâche. Donc, vous pouvez aussi utiliser des noms en fonction de langue marketing que vous avez utilisé. Par exemple, si vous avez mis, si vous avez fait du UGC, vous pouvez mettre UGC 1. Si vous avez utilisé du contenu sur Google, sur YouTube, etc., vous pouvez mettre vidéo classique, peu importe, en fonction de vous, mettez un nom. Si vous allez choisir le nom de la page, donc la page que vous comptez utiliser, moi c'est Franck Emedi ici. Si vous faites du e-commerce, vous choisissez bien la page que vous allez utiliser pour faire votre publicité. En dessous, vous choisissez le compte Instagram. Si vous avez un Instagram, vous pouvez le relier, comme j'ai mentionné au départ. Thread, franchement c'est nouveau. J'avais jamais vu ça, même hier, c'était pas présent. Donc là, c'est une nouvelle mise à jour. Donc vous pouvez ajouter votre compte Thread et l'utiliser pour de la publicité. Ici, vous avez une configuration de publicité. Vous devez soit créer une publicité, soit utiliser une publicité existante. Si vous n'avez jamais lancé de publicité, ça sera créer une publicité. Vous allez faire importation manuelle, flexible, publicité multi-annonceur. Vous pouvez soit laisser ça ou ajouter, ça va dépendre de vous. Donc en gros ici vos publicités peuvent apparaître avec d'autres publicités dans la même unité publicitaire pour faire découvrir des produits. En gros, je crois que quand vous laissez ça cocher, si vous avez plusieurs produits sur votre site, généralement, je pense parfois, en dessous de votre publicité, il y a d'autres produits de votre boutique qui apparaissent. Je raconte pas de bêtises. Personnellement, moi, je laisse comme ça. Et le contenu publicitaire ici, c'est très simple. Vous allez cliquer comme ça. Vous allez cliquer sur image ou vidéo et vous allez ajouter votre image ou votre vidéo. Moi, j'ai pas envie que vous voyez toutes mes vidéos, etc. Donc, je vais juste prendre quelque chose de rapide. Et puis, voilà. Dès que ce sera fait, vous allez voir que ça a été ajouté. Pour le texte, vous mettez ce que vous voulez. Généralement, moi, je mets juste une phrase et le lien de redirection.
ici, le titre, c'est ce qui va s'afficher ici. Vous pouvez mettre votre offre. Par exemple, si vous faites du moins 50%, c'est là que vous allez mettre votre offre. Description, bon, généralement, c'est à vous de voir. Vous pouvez mettre un petit mot en bas, livraison gratuite, par exemple, pour le e-commerce. Et puis là, vous allez mettre le lien de redirection, donc le lien sur lequel vous souhaitez que les gens arrivent une fois qu'ils ont cliqué sur la publicité. Et là, vous allez bien vérifier que c'est le pixel en question qui est connecté. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez tout simplement publier ici. Donc, vous allez cliquer sur publier comme ça. Et votre vidéo va tout simplement charger et être lancée. La vidéo n'a pas été publiée parce que j'ai pas mis de lien de redirection et j'ai pas fait certaines choses. Donc, vous respectez exactement ce que j'ai mentionné et puis ce sera bon. En ce qui concerne ma stratégie publicitaire, je pars très souvent en CBO. Donc, il peut m'arriver de tester en ABO, mais très généralement, je pars en CBO. Donc, je vais faire une CBO broad, d'accord, qui va me permettre tout simplement de tester mes créatifs. Donc, dans un premier temps, l'objectif, moi, c'est de tester le produit et les créatifs. Après cela, quand le testing avec les créatifs est validé, c'est-à-dire que j'ai des bonnes stats avec les créatifs, je vais créer une autre campagne en parallèle de celle-là. Et là-bas, je vais tout simplement dupliquer les créatifs dans différents intérêts. Donc, je vais avoir deux campagnes cette fois. Donc, une campagne de testing de créatifs et une autre campagne pour chercher les bons intérêts. Et une fois que je trouve des intérêts qui performent, je vais créer une nouvelle CBO avec 3 ensembles de publicités. Donc, un ensemble de publicités broad et 2 ensembles de publicités avec des ciblages bien précis. Par exemple, le testing en e-commerce en Afrique, je pars très souvent sur du $10 par jour. Et pour le scaling sur le marché africain, ma campagne sur laquelle j'ai le plus dépensé en une journée, c'est une campagne où j'ai dépensé $300. Je parle pour le marché africain. Si vous voulez faire de la publicité avec le business manager, mais que à la base, le produit ou le service que vous voulez vendre a très peu de demande, ça ne sert à rien parce que vous allez beau lancer de la publicité, vous allez beau dépenser en termes de budget, mais vous ne serez pas vraiment rentable ou vous serez même à perte parce que les gens ne veulent pas le produit ou ne veulent pas le service que vous proposez. Il n'y a pas assez de personnes qui veulent vraiment ce produit ou ce service. Et donc, c'est là un gros problème. La deuxième chose, c'est l'offre. Vous devez créer une offre irrésistible. Si ne serait-ce qu'à un seul moment dans sa tête, elle a l'impression de ne pas être en train de faire un bon deal, la personne n'achètera pas. Donc, c'est à vous de savoir exactement comment proposer votre produit ou votre service afin que le prospect ait l'impression de faire une bonne affaire. Le troisième point, c'est les créatifs. Vous devez avoir des vidéos ou des images publicitaires différentes de ce que font la plupart des gens, pertinentes, dynamiques, et dès les 3 premières secondes, vous devez capter l'attention. Vous avez entendu à maintes et maintes reprises, mais c'est vraiment ce qui va vous permettre de faire des ventes. Donc, c'est le premier contact entre vous et votre prospect, et vous devez vraiment travailler là-dessus. Aujourd'hui, ce qui va vraiment faire la différence même, c'est les créatifs. Donc, il faut que vous puissiez, dès le départ, avoir l'attention des gens parce que plus vous avez l'attention des gens, plus vous pouvez convertir cette attention en achat. Voici les 3 erreurs et les 3 conseils que je peux vous donner pour améliorer et faire des publicités qui convertissent. Ok, maintenant nous sommes sur les éléments d'analyse de votre publicité. C'est bien de lancer une publicité, c'est bien de créer un compte publicitaire, campagne, etc. Mais il faut être en mesure de pouvoir analyser ces publicités pour prendre des décisions. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais avant d'arriver sur l'analyse, je tiens à préciser que pour les personnes qui souhaitent aller vraiment plus loin, qui souhaitent utiliser la publicité Facebook pour leur business, ce qu'elle est, vraiment développer cette compétence parce que personnellement, c'est la compétence que je ne regrette pas d'avoir appris. Et c'est cette compétence-là littéralement qui me fait vivre. Tout ce que je vends aujourd'hui en termes de produits physiques, en termes de formation, en termes de services, c'est grâce à la publicité Facebook. Cette compétence, je l'ai apprise en 2018-2019 et aujourd'hui je continue à faire de l'argent, je continue à me perfectionner et aujourd'hui je suis prêt à partager mon expérience avec vous, peu importe où vous êtes. Ce sont les mêmes stratégies que vous allez appliquer, que vous soyez en Occident, en Afrique, c'est littéralement le même principe et aujourd'hui je vous donne la possibilité d'apprendre auprès de moi. Si cela vous intéresse, j'ai fait une formation, le lien sera en dessous, il y a une offre en ce moment de moins 50%, vous pouvez tout simplement en profiter. Il y a une vidéo explicative qui vous dit exactement ce que vous obtenez si vous rejoignez cette formation, vous aurez le lien en dessous. Autre chose à préciser, c'est pas pour faire la fausse urgence, etc. Mais l'offre de 50% ne sera pas disponible éternellement. Si vous êtes vraiment intéressé à l'idée de maîtriser cette compétence, vous pouvez regarder sur le lien et vous aurez tout simplement la possibilité de voir si l'offre elle est toujours disponible. Il faut savoir que vous pouvez personnaliser vraiment en fonction de votre business. Si vous cherchez des prospects, la façon de personnaliser sera différente. Si vous faites du e-commerce, la façon de personnaliser sera différente. Il y a plein de manières de personnaliser. Mais moi ici, je vais faire une personnalisation simple, rapide, d'accord? Donc on va garder diffusion, ensemble de publicité, stratégie d'enchère. Ça on va supprimer. Budget, on va garder. Dernière modification importante, on va supprimer. Paramètres d'attribution, on va supprimer. Résultat, bon, on peut garder. En vrai, il faut du e-commerce, on va supprimer. Impression, on va garder. Coût par résultat, on va prendre plus coût par achat. De toute façon, on va mettre achat, donc on va supprimer tout ce qui est résultat. Qualité classement, on va supprimer. Taux d'interaction classement, on va supprimer. Taux de conversion classement, on va supprimer. Montant dépensé, on va supprimer. On va garder plutôt. Et fin, on va supprimer. Calendrier, on va supprimer. Ok, donc là,
pour notre élément, pour nos éléments d'analyse. Dans diffusion, nom de l'ensemble de publicités, on peut mettre ça ici. Après le CPM, on va tout simplement chercher le nombre de clics. On va taper clic ici, d'accord. Donc clic sur un lien, clic sortant unique. On va prendre tout ici. Ouais, si je dis pas de bêtises, c'est soit ça, soit ça, c'est interaction. Je pense que c'est celui-là. Si je dis pas de bêtises, hein. Après ça, on va tout simplement prendre le CTR, donc le click to rate, c'est le pourcentage de personnes qui vont cliquer sur votre publicité. On va prendre le clic unique. Après ça, vous allez taper vue de page, donc vous allez savoir exactement, ok, il y a telle personne qui ont cliqué, mais combien sont ceux-là même qui sont arrivés sur la page. Vous choisir ça. Donc vue de page, de destination. Après cela, vous allez ajouter la section ajout au panier. Donc ajout au panier, c'est total des ajouts au panier. Vous allez décocher tout ça. Vous allez ajouter un coût par ajout au panier. Bien évidemment, c'est si vous n'utilisez pas un checkout externe, vous utilisez le checkout de Shopify. Pareil, vous pouvez ajouter aussi l'ajout des informations de paiement. Donc si vous souhaitez, vous pouvez ajouter ça afin que vous puissiez voir ici exactement combien de personnes ont ajouté les informations de paiement. Vous pouvez voir le coût par ajout d'informations de paiement. Bon, c'est pas si nécessaire que ça. On va ajouter coût par achat. Donc le coût que ça nous fait, c'est combien de notre argent est retiré quand on a un achat. Et le ROS, retour sur les achats. Je pense qu'on n'a rien oublié. On regarde ensemble. Diffusion, ensemble de publicité, budget, couverture, impression, coût par impression, nombre de clics, pourcentage de clics, coût par clic, vue de page. On peut mettre soit le CTR ici aussi, juste avant le nombre de clics. Voilà. Donc on a le nombre de clics, on a le coût par clic, on a le nombre de vues de personnes qui arrivent sur la page, on a le coût par ajout au panier, on a le nombre d'achats, on a le coût par achat, on a le montant dépensé, on a le ROS et on a la valeur de conversion. Je pense que c'est bon. On peut tout simplement enregistrer ici et donner un nom. Campagne a été bien paramétrée comme cela et on voit les différents éléments d'analyse comme ceci. Ceci dit, on peut tout simplement utiliser ça pour mieux analyser nos publicités et savoir exactement d'où vient le problème. J'espère que vous sortez de cette vidéo en ayant appris quelque chose. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser cette compétence pour trouver des clients, que ce soit pour des business locaux. Donc, si vous décidez vraiment de maîtriser ce que je viens de vous montrer, vous pouvez prospecter des business locaux et leur dire que vous pouvez faire de la publicité pour eux et commencer à gagner de l'argent. Donc, vous n'avez même pas besoin d'investir de l'argent, juste en appliquant ça, en vous formatant à réellement maîtriser chacune des sections de la publicité sur Facebook. Vous pouvez aussi faire la même chose sur des sites comme Fiverr, Upwork. Il y a pas mal d'argent à se faire sur le marché occidental. Si vous vivez en Afrique et si vous êtes en Occident, c'est la même chose. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Sans oublier que pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, qui souhaitent maîtriser la publicité comme un professionnel, qui souhaitent avoir tous les détails, vraiment utiliser cet outil-là comme un pro, ou soit proposer des services, ou soit scaler son business, j'ai le lien de ma formation qui est en dessous, moins 50%, et je vous garantis que toute personne aujourd'hui qui est vraiment déterminée peut s'offrir cette formation. C'est totalement accessible. C'est à vous de voir. Entre-temps, n'hésitez pas à me mettre un pouce si vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.